Bonsoir. Bonsoir Delphine. Delphine va interroger Jacques-Antoine Grandjean, le président et fondateur de Vente Privée. Quel conseil vous pourriez donner à ces jeunes entrepreneurs qui sont venus vous écouter? N'oubliez jamais qu'un fonds qui va mettre de l'argent dans votre entreprise, il n'a pas systématiquement la même vision que vous, les mêmes objectifs que vous. Donc quand vous faites rentrer de l'argent dans l'entreprise, vous avez un associé qui ne pense pas comme vous. Donc moi je dis attention, ne levez de l'argent que quand c'est nécessaire. Mon conseil c'est, vous allez lever de l'argent, ne le faites pas avec n'importe qui. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes objectifs. Parce que finalement, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours avoir quand même une vision long terme. Le principal, c'est exercer son métier et le faire dans une aventure ambitieuse. Et deuxièmement, c'est comment l'entreprise s'intègre socialement et sociétalement dans un pays où on est tous responsables et où on est tous liés. Je vais faire monter les participants de la table ronde, s'il vous plaît. Patrick Robin, Johan Jaffré, Pascal Latouche, Simon Tchédikian, s'il vous plaît. Le conseil que je donnerais aux startups, c'est rester focus en fait. C'est rester focus, quel est votre objectif, quel est votre tout premier objectif et en quoi votre partenaire ou le grand groupe va vous aider dans cet objectif-là. L'idée pour nous finalement, c'est de capter un certain nombre de startups dont on va se dire, avant l'accélération, qu'on a vraiment très envie d'élaborer un partenariat commercial avec elles. Et ça, c'est un point essentiel. On fait beaucoup de rencontres dans l'écosystème et on rencontre beaucoup de startups qui ont envie de pousser les portes des grands groupes. Et donc, d'une façon assez simple, on a commencé à créer des connexions entre des startups et le groupe BNP Paribas. De plus en plus de grands groupes, enfin, comprennent effectivement l'intérêt de travailler avec des startups et que finalement, c'est pas un danger, c'est souvent beaucoup d'opportunités. Je dirais la quasi-totalité des startups dans lesquelles on a investi sont déjà engagées dans une démarche effectivement internationale et plus de la moitié ont déjà une implantation à l'international. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'ADN des startups que l'on sélectionne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 50% de nos startups qui viennent nous voir avec un projet international dès le début. Le vrai sujet, c'est de moins en moins le financement. C'est vraiment de trouver les projets ambitieux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut le dire, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs français qui pensent trop petit. Il faut avoir une vision large, internationale et pas avoir peur de rêver haut. Par contre, il faut construire pas à pas. D'abord, pour commencer, les défis Cisco qui sont, ça tombe très bien, remis aujourd'hui à l'occasion des prix La Tribune Jeune Entrepreneur. Et donc j'invite le directeur général de Cisco France, Robert Vassoyan. Donc dans la catégorie étudiant, j'appelle Thomas Schenk du projet Connecteo. Caroline Van Rentengen du projet Where. Je suis ravie, c'est le premier concours auquel j'ai participé et on le gagne et on m'a dit que c'était rare donc je suis contente. C'est une très grande surprise et ça fait énormément plaisir bien sûr parce que c'est beaucoup de travail derrière. Merci de rester avec nous pour toute cette soirée et soyez donc les bienvenus à la 3e édition du prix La Tribune BNP Paribas Jeune Entrepreneur. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Nous avons pris un engagement et nous allons prendre des engagements bien sûr à l'égard des startups sur à la fois bien sûr des moyens. Mais pour nous, la Tribune, notre rôle, c'est certes un média d'information, mais aussi on joue un rôle de média social. Après tout, une start-up, c'est un être fragile, il faut lui parler, c'est un peu de la botanique, l'arroser, s'en occuper, s'intéresser à son ensoleillement, à sa nutrition. Donc on fait ça dans nos pôles innovation. C'est pas si simple, ça prend du temps. Il ne s'agit pas simplement de développer nos services, il s'agit de comprendre, d'orienter, d'accompagner. Et puis, on en voit, et c'est notre grande satisfaction, qui tous les jours prennent un peu plus la route, s'accélèrent, prennent leur essor et tout simplement réussissent.
Nous sommes fiers de ça. Nous avons décidé d'aller un peu plus loin dans ce programme. Et merci de bien vouloir accueillir la secrétaire d'État chargée du numérique auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Madame Axelle Lemaire, s'il vous plaît. C'est important d'être présente ce soir comme ça l'est de l'être tous les jours dans leur quotidien aux côtés des startups, des entreprises qui innovent en France. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui créent de la croissance et de la valeur économique, ce sont elles qui créent des emplois, ce sont elles qui contribuent à la transformation numérique de tout le tissu économique et industriel. Et puis, plus globalement, ce sont elles qui sont porteuses d'espoir, je crois, pour notre pays. Elles mobilisent une partie de la jeunesse, elles se projettent dans l'avenir, dans la notion de progrès à la sauce numérique. Et donc le soutien du gouvernement ce soir, c'est la marque du soutien du gouvernement toute l'année pour les entreprises qui innovent. Et merci d'accueillir à présent Patrice Béguet, directeur exécutif à la direction communication de BPI France, notre partenaire. Merci de l'accueillir. Aujourd'hui, les startups françaises, comme pour les entrepreneurs, ont besoin de confiance et en fait d'audace. Donc qu'elles puissent développer tout ce qu'elles souhaitent, aller à fond dans leurs projets. Vous savez aujourd'hui que les entreprises et les startups en particulier, c'est la France de demain. Et ceux qui partent à l'attaque des géants, c'est vraiment ce que nous attendons pour le pays. Donc on a aujourd'hui plus de 1000 startups ici réunies, c'est exceptionnel. Et pour donner un coup de pulse, merci de bien vouloir applaudir sur cette scène, s'il vous plaît, Marc Benayoun, directeur du marché entreprises et professionnels EDF Entreprises. Le lauréat de ce prix catégorie industrie est Gauthier Papon pour la société Argolite. Ça représente quoi ce prix pour vous ? Ça représente beaucoup de visibilité en fait, parce que l'industrie c'est quand même un domaine qui est très novateur, mais qui est souvent un peu éclipsé par le numérique. Et en innovant encore dans l'industrie, on travaille beaucoup avec les gens de la pharmaceutique. Il y a beaucoup d'innovation dans la pharmaceutique. Et donc on est très heureux d'être reconnus, de pouvoir avoir une visibilité aussi grande. Ce qui nous séduit beaucoup, en fait, c'est l'innovation de rupture, c'est-à-dire effectivement des projets où à partir d'une idée originale, d'une technologie, d'un savoir-faire scientifique, on arrive à créer des produits radicalement nouveaux. Dans le cas d'Argolite, ça permettra effectivement de faire progresser le monde de l'imagerie, avec en plus, me semble-t-il, des moyens très efficients. La démarche est très élégante et elle nous a beaucoup plu. Merci de bien vouloir accueillir et applaudir Philippe Montloubou, président du directoire de DRDF, s'il vous plaît. Dans cette catégorie Green Business, qui est donc le lauréat, nous vous écoutons, monsieur Montloubou. Eh bien, le lauréat est Éric Petitjean avec Dynaps, Drive des épouvantails. Là tout de suite ça fait très plaisir. C'est vrai qu'on est content d'avoir une reconnaissance officielle par rapport à notre projet. Et puis dans les mois à venir, j'espère que ça va nous aider à développer le drive des épouvantails, à ouvrir plein de nouveaux drives un petit peu partout en France, pour toujours dans notre esprit de développer au maximum le circuit court. Le RDF est engagé dans une modernisation sans précédent de ses réseaux de distribution, qui sont par ailleurs très classiques et en même temps ouverts à toutes les révolutions digitales numériques que l'on connaît. Et qui plus est, nous sommes investis complètement dans l'ensemble des territoires français. On a besoin des entrepreneurs et on a besoin des jeunes entrepreneurs pour notre économie. On a besoin de votre envie, de votre ambition, de votre goût du risque. On organise, je ne veux pas rentrer ici dans la technique, les voies et moyens d'avoir un meilleur financement des startups en créant les bons véhicules, en favorisant l'allocation de l'épargne sur justement les startups, l'innovation. On a donné un cadre juridique à l'automne dernier pour le crowdfunding des personnes physiques. Là, on va donner un cadre, on va permettre le crowdfunding des personnes morales. C'est ce nouvel acte dont nous avons besoin et sur lequel nous travaillons avec Axelle Lemaire, parce que il y a cette collectivité, vous l'avez dit, de la French Tech, avec comme ça une énergie dans les territoires que vous représentez. Aujourd'hui, pour que notre économie réussisse, elle doit aller plus vite. Alors, pour remettre ce prix numérique, merci de bien vouloir accueillir, s'il vous plaît, Christine Albanel, directrice exécutive en charge de la RSE, de la diversité, des partenariats et de la solidarité d'Orange. Merci de l'accueillir bien fort. Le lauréat du prix numérique est Julien Hervouet pour iAdvise. Julien Hervouet, iAdvise.
Le message, c'est d'abord une conviction, c'est que le numérique est un extraordinaire facteur de progrès et qu'il faut que ce soit un progrès pour tous. Et la responsabilité d'un grand groupe, c'est peut-être justement de faire en sorte que ce soit le cas et de le faire précisément dans un esprit d'open innovation et avec justement des jeunes. Parce qu'un groupe comme Orange, qui est présent quand même dans 30 pays, qui a une longue histoire, y compris d'ailleurs publique, a besoin aussi d'être dynamisé, de prendre des idées et puis d'accompagner des jeunes. Et on a envie de vivre de plus en plus cette aventure. Et c'est pour ça qu'on s'est fixé comme objectif d'avoir accompagné 500 startups d'ici 2020. On est toujours content de recevoir un prix. Un prix permet d'avoir de la visibilité pour l'entreprise. Ça vient aussi crédibiliser l'entreprise, c'est une forme de reconnaissance. Alors Gilles Auguste, qui l'emporte dans cette catégorie service? Nous vous écoutons. Eh bien, le lauréat est Antoine Lecomte, Polabox. On est hyper heureux, enfin moi et je sais toute l'équipe qui s'est déplacée pour venir voir ça. Ça va nous apporter beaucoup de visibilité, une crédibilité. On a rencontré un super cabinet d'avocats qu'on ne connaissait pas, avec qui on va pouvoir travailler. Donc plein de bonnes choses. Elles ont peut-être plus besoin d'accompagnement en matière juridique que de financement, parce que les financements, elles en trouveront à partir du moment où elles sont aussi talentueuses que celle qui vient d'être récompensée. Je pense que Polabox est un concept qui est immédiatement séduisant et on comprend le succès qu'elle a pu rencontrer. Et Sylvain Deforge, nous vous écoutons. Qui est donc le lauréat du prix Social Business? Le lauréat est donc en piste l'artiste dans la personne de Ramzia. Avant même qu'on soit arrivé au bout du processus, il y a déjà des entreprises, peut-être sont-elles dans la salle, qui ont, avec mon groupe, grâce à l'organisation faite par la Tribune, trouvé des contacts professionnels. La Tribune, pour nous, c'est comme un accélérateur de temps. Ça nous apporte une réelle visibilité sur le territoire français. On est une initiative locale, mais on souhaite s'étendre sur le territoire. Donc le prix La Tribune, c'est une réelle reconnaissance pour nous, pour pouvoir convaincre différents interlocuteurs. C'est nommé dans cette catégorie Start. C'est impressionnant de voir toute cette jeunesse. Voilà, le dernier, Guillaume, il n'a que 18 ans et il se lance dans l'entrepreneuriat. Et ça, j'ai envie de dire que ça fait plaisir de voir que voilà, le tissu d'entreprise en France, il est vivant. Le ministre nous en a parlé tout à l'heure. William Rosé, qui est donc le lauréat dans cette catégorie? Je suis ravi parce qu'on a vu beaucoup d'hommes ce soir. Et on va pouvoir saluer maintenant une femme. Je voudrais nommer Charlotte Cadet pour Brandcamp Lab. Alors le premier atout, c'est vraiment qu'on est effectivement dans la catégorie Start, donc ça veut dire les plus jeunes entrepreneurs ou en tout cas vraiment en phase d'amorçage, parce qu'on n'a que 6 mois d'existence. Donc ce que ça nous apporte, c'est surtout de la visibilité qui va nous aider à nous développer sur cette première année d'activité qui est très importante pour nous. C'est une démarche qui est majeure parce qu'elle vient nous bousculer, elle apporte une fraîcheur qui est nécessaire pour continuer à apporter de la valeur à nos clients. Dernière catégorie, c'est une nouvelle catégorie pour cette année, Innov & Connect. Donc le lauréat est une lauréate. Carole Zizagara pour Télégraphique. Je suis très honorée de recevoir ce prix ce soir. Ça récompense les 10 mois de travaux que nous venons d'effectuer en partenariat avec BNP Paribas Cardiff et le pôle innovation BNP Paribas. Et j'en attends notamment de la visibilité et puis peut-être un petit coup de pouce pour mon go-to-market et le lancement de mon offre commerciale cette année. Les besoins des startups sont des besoins tout à fait différents des autres entreprises et ça nous a amené à réfléchir, à approfondir notre connaissance de ces problématiques et donc ça nous fait progresser aussi de notre côté. Alors la rencontre entre BNP Paribas Cardiff et Télégraphique, c'est 2 rencontres. C'est une rencontre entre l'intégralité du management de BNP Paribas Cardiff et Carole, qui est une entrepreneuse extrêmement stimulante et motivante de Toulouse, et une rencontre entre son projet, qui consiste à monitorer ce qui se passe dans un foyer, et les grands enjeux que BNP Paribas Cardiff vise autour de la dépendance et de la protection des personnes âgées à domicile. À présent, il est l'heure de clore cette soirée. Alors merci, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir pour ce faire Alain Rousset, le président de l'ARF. Également Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Il a beaucoup de travail, Jean-Louis Missika. Est-ce que finalement les talents sont concentrés à Paris ou pas tant que ça finalement?
Non, les talents sont partout en France et c'est une excellente chose. Bien sûr, il y en a beaucoup à Paris, mais parce que Paris est une ville de 2 millions d'habitants et le Grand Paris, c'est une dizaine de millions d'habitants. Alain Rousset, alors moi je me pose une petite question parce que l'an dernier, j'étais là, vous étiez là, nous étions là tous ensemble. Le prix du jeune entrepreneur de l'année dans la catégorie industrie, c'était Arnaud Desrentes de la société Exoes, basée en Aquitaine. Cette année, on l'a vu, c'est Argolite, de nouveau basé en Aquitaine, c'est Gauthier Papon, voilà. Alors, c'est un hasard, il se passe quelque chose en Aquitaine, racontez-nous. Je crois que la croissance de la création d'entreprises en Aquitaine est de l'ordre de 4,5%. On est la première région de France. Alors il faut, comme on le disait tout à l'heure, accompagner tout ça parce qu'on ne sait pas maturer cette création d'entreprise. Et je lance dans quelques jours une opération un peu sur la mode israélienne de Startup Region, de Startup Nation, une opération qui va s'appeler Startup Region, Aquitaine Startup, pour accélérer le time to market dont on parlait tout à l'heure et qui est un joli mot. Enfin, comment on arrive au marché, quoi, le plus vite possible. Et je crois que venir célébrer les entrepreneurs, qui plus est les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire celles et ceux qui se battent, ont envie de réussir, ont une ambition folle pour eux et aussi pour le pays, je pense que c'est important. C'est un signal, un encouragement et puis une fierté. Merci à tous ces jeunes entrepreneurs dont on a montré ce soir qu'ils étaient nombreux, qu'ils étaient présents dans toute la France. Merci d'avoir été ici ce soir au Grand Rex. Merci à toute l'équipe de La Tribune pour nous faire confiance une année supplémentaire pour ce prix La Tribune BNP Paribas du jeune entrepreneur. Merci à tous et on se donne rendez-vous sans faute, on l'espère en tout cas l'année prochaine. Merci Christophe. Bisous Perrine. Ciao. Ciao. Hallelujah, girls hit you, hallelujah, girls hit you, hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot, don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.